Qu'est-ce que le PPCM? Lorsque je cherche le PPCM de plusieurs nombres, je cherche en fait le plus petit commun multiple de ces nombres. Lorsque je cherche le PPCM de deux nombres, je dois d'abord chercher les multiples de ces nombres. Par exemple, pour chercher le PPCM de 6 et de 8, je vais d'abord prendre les 10 premiers multiples de 6, ainsi que les 10 multiples de 8. Ensuite, je prends les multiples communs, c'est-à-dire ceux que l'on retrouve dans les multiples de 6 et dans les multiples de 8. Et enfin, mon PPCM sera le plus petit multiple trouvé différent de 0. Une autre technique est de partir sur le principe du PGCD avec la décomposition. Donc si je prends par exemple 6, je sais le diviser en 2, ça me donne 3. Je divise en 3, ça donne 1. Si je prends 8, je sais le diviser en 2, ça me donne 4. Que je sais encore diviser en 2, ça me donne 2. Que je redivise en 2, ça me donne 1. Ensuite, pour trouver mon PPCM, il me suffit de regarder, en commençant par 2, l'endroit où j'ai le plus de 2. Donc ici, c'est dans 8, j'en ai 3. Et donc je vais faire 2 fois 2 fois 2. Ensuite, je regarde le 3. L'endroit où j'en ai le plus, j'ai un seul 3, donc je fais fois 3. Et donc mon PPCM est 2 fois 2 fois 2 fois 3, ce qui me donne 24. Si je refais l'exercice pour trouver le PPCM de 24 et de 42, je vais d'abord décomposer 24. Je peux le décomposer en divisant par 2, ça me donne 12, que je vais encore diviser par 2, ça me donnera 6, divisé par 2, 3, divisé par 3, 1. Pour 42, je divise par 2, ça me donne 21, que je vais diviser par 3, ce qui me donnera 7, que je vais diviser par 7, ce qui me donnera 1. Je regarde ensuite pour trouver le PPCM en commençant par le 2, l'endroit où j'en ai le plus. Eh bien, je regarde dans 24, j'ai 3 fois le 2, donc je fais 2 fois 2 fois 2. Ensuite, je regarde le 3, j'ai 1, 3 de chaque côté, donc je vais faire fois 3. Et ensuite, il me reste le 7 que je n'ai pas encore pris. Il y est une fois, donc je fais fois 7. Mon PPCM est 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 7, ce qui me donnera 168. C'est ainsi que s'achève cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a permis de mieux comprendre. N'hésite pas à la regarder à nouveau et à mettre des pauses au besoin. À très bientôt.